c'est vrai, on sait déjà, vous avez 97 ans et vous marchez. Oui. Et on veut comprendre aujourd'hui, dans quel état se trouve Massagny Mansaré? Le travail donc qu'on a fait pour la République de Guinée, pour pouvoir payer les fonctionnaires à la fin de chaque mois, grâce à Keben Dosage. D'accord. Donc maintenant, j'ai eu 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. 2 médailles d'or pour la République de Guinée. Tout ce qu'on cherchait, ça revenait au gouvernement guinéen, prêt pour la révolution. L'argent qu'on gagnait, ce n'était pas pour nous, c'était pour la révolution. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis pauvre, je suis à pied, je n'ai même pas un moyen de déplacement. Et puis non seulement, je n'aime pas là où je dois dormir. Aujourd'hui, quand je pense, je dis que est-ce que je vais regretter? Je dis non. Quand je vais penser, je n'aurai pas longue vie. Je remercie Dieu. Pourquoi? Je suis en bonne santé. Fidèles téléspectateurs, pour ne pas dire internautes, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre Oumaro Cissé de Morgbia Saba, l'unique village climatisé en République de Guinée. Aujourd'hui, je suis dans la préfecture de Guékédou. Guékédou, pourquoi? Sur les traces de Dr Ousmane Condé, j'ai rencontré un homme qu'on appelle Massagny Mansaré. Massagny Mansaré est qui? C'est le père fondateur de Kebendo Zaz. Kebendo Zaz, c'est un orchestre qui a été créé en 1960. En Guinée, bien sûr, quand on dit Kebendo, chacun va faire une référence à ce qu'on appelle Ibro Diabaté, parce qu'il a chanté Kebendo. Mais le père fondateur, le créateur du mot Kebendo, c'est Massagny Mansaré. Ces icônes, jusqu'à présent, elles vivent parmi nous, mais on les ignore, ils sont dans l'oubliette. Massagny Mansaré, qui a été le père fondateur de l'orchestre qu'on appelle Kebendo Zaz. Comment aujourd'hui il se trouve? Vous allez comprendre cette histoire à travers une interview accordée à Oulada Kokundo YouTube Studio, que vous savez déjà. Vous allez me permettre, je vais rentrer dans sa concession, le rencontrer, ce qu'on va se dire tout de suite, vous allez l'écouter, chers internautes. À tout de suite. Massagny Mansaré. Ah oui, encore passer de nous. Con. Oui. Na bonjour. Ne na bonjour, ne pas bonjour. Ne na bonjour, ne pas bonjour. Con. Oui. Ouais, doyen. Oui. Doyen Massagny. Oui. Ah, bon monde, sortez. Bonjour. Bonjour. Voilà, Dieu merci. Merci. Et on va s'approcher un peu. Oui. Voilà, c'est lui, doyen Massagny Mansaré, le père fondateur de l'orchestre qu'on appelle Kebendo Zaz, qui a été créé bien sûr en 1960. À l'époque, nous, on ne pensait même pas à notre naissance. On est venu à sa rencontre pour un peu comprendre. Confirmez-vous que c'est vous, Massagny Mansaré? Oui. Voilà, et faites cette présentation à nos augustes et internautes. Merci. Donc, je vous remercie pour pouvoir me donner la parole. C'est moi qu'on appelle Massagny Mansaré. Je suis né le 23 septembre 1930. Et bonjour à nos millions d'internautes, en tout cas, qui nous suivent à travers cette chaîne YouTube qu'on appelle Oulada Kokundo. Vous savez déjà, moi, c'est Oumaro Cissé, natif de Kouroussa, plus précisément dans la contrée de Oulada. Oulada, plus précisément dans la sous-préfecture de Sela, intégralement dans Morgbia Saba. C'est mon village natal. Et de Sigiring, Conakry, Sigiring, Guékédou, c'est pour rencontrer cet homme qu'on appelle une icône. L'icône qui est devant nous, qu'on appelle Massagny Mansaré, on va comprendre tout à l'heure qui est Massagny Mansaré. Donc, à l'âge de 97 ans, il dit encore, il marche sur ses pieds
avec une santé de fer. Donc, rendons grâce à Dieu. Et déjà, nous sommes chez lui pratiquement et il est là. Massagny Massaré, qui est le père fondateur de l'orchestre qu'on appelle Keben de Zaz. Keben de Zaz, nous savons, à l'époque, qui a été créé en 1960, à l'époque, nous, on n'était pas encore nés. Mais nous avons dansé cette musique et au-delà de danser cette musique, nous avons appris beaucoup de choses à travers cette musique. Ce message vit encore. L'institution qu'on appelle BGDA, bien sûr, Bureau guinéen des droits d'auteur, donc à travers des initiatives qu'on remercie, voilà, et le responsable de cette institution et ses membres. Donc, pratiquement, nous sommes avec cet homme qu'on appelle Massagny Massaré. Et bonjour. Bonjour, monsieur. Et voilà, vous êtes Massagny Massaré. Oui. Et on nous apprend que vous avez 97 ans. Oui, je suis né le 23 septembre 1930. 23 septembre. Oui, 1930. 1930. Oui. Et nous savons tous que et pratiquement c'est quelque chose que nous devons saluer et beaucoup. Et parce que c'est la grâce divine. Oui. Et jusqu'à présent, on nous apprend que vous êtes le père fondateur de l'orchestre qu'on appelle Keben de Zaz. Oui. Keben de Zaz, oui. qui représente à l'époque presque la forêt, oui. si nous prenons l'initiative. Bon, dis-moi réellement, et qui est Massagny Massaré en quelques minutes? Voilà. Donc, je vous remercie pour pouvoir me donner la parole. Quand vous entendez Massagny Massaré, c'est moi. D'accord. Je suis le premier créateur de Keben de Zaz. Donc, j'ai fini ma formation en Côte d'Ivoire en 1959. D'accord. Donc, on a fait les festivals en Côte d'Ivoire. Il y avait Wayoukou, le meilleur chanteur de Congo. Il y avait Sam Sam de la Côte d'Ivoire. Il y avait Pressinigo et avec notre groupe qu'on appelle Samangwana. D'accord. Donc, maintenant, sur ce festival, on a récupéré la première place pour 2 morceaux. Donc, Suzanne m'a trahi avec Bonne année, c'est moi qui a composé les 2 morceaux. Et c'est ce qui a fait tomber Pressinigo. On a récupéré la première place. De là-bas, directement, en 1960, je me suis rendu chez moi, dans mon pays, Guinée, et dans ma préfecture, Guéguédi. Directement, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a envoyé les instruments pour Keben de Zaz. C'était les instruments FBT. Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré. C'était les instruments FBT qui a été commandé, il a commandé en Allemagne. Donc les instruments sont venus directement, ils ont pris les instruments, ils me l'ont confié de prendre les gens pour pouvoir les former pour l'orchestre Keben de Zaz. D'accord. Maintenant, c'est ainsi, j'ai pris mes éléments et le président Ahmed Sékou Touré m'avait dit qu'on doit faire 1 an de répétition. D'accord. Donc, en 1961, c'était la répétition. En 1962, nous voilà au Nigeria pour les 55 chefs d'État africains. C'est là-bas où ils ont préparé leur discours pour se rendre à Doni. Le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, était leur porte-parole. En ce moment, le président Ahmed Sékou Touré a préparé le document dont les 55 chefs d'État africains ont signé pour le contrat de Keben de Zaz, pour pouvoir partir dans les autres pays. Donc, en 1962, on était au Nigeria. J'avais mes 32 ans en ce moment, en 1962. En 1962, à l'époque? Oui, à l'époque, j'avais mes 32 ans. Donc, de là-bas, directement, on s'est rendu à Loni, Oya. Ça, c'était en 1963. Arrivé à Loni, c'est le même jour, il a nommé le président Ahmed Sékou Touré. Il coiffait 54 chefs d'État africains. Ah oui. Par le président Ahmed Sékou Touré. D'accord. Donc, maintenant, au Nigeria, il était porte-parole. Mais à Loni, on l'a donné maintenant, il coiffait 54 chefs d'État africains. Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré. Voilà. Coiffé à l'époque, voilà, 54 chefs d'État africains. Donc, de là-bas, on s'est rendu au Pékin, chez le président Mao Tse-tung. Il dit, président Mao, je viens vous rendre visiteur. Je me confie à vous. Et je vous confie la Guinée, on n'en sait pas l'avenir de Dieu. Il a soulevé son doigt.
Je voulais que la Chine n'a qu'à ravitailler la Guinée en courant pour 5 ans. Le président Mao le dit non, je te donne 10 ans. Après les 10 ans, si toutefois que les Guinéens sont en train de payer le courant avec la Chine, après les 10 ans, il n'y a plus de contrat entre la Guinée et la Chine. C'est dans ça qu'on est comme ça. De là-bas, directement, on est descendu au Russie. Il dit, président russien, je viens vous rendre visiteur. Je me confie à vous. Et je vous confie la Guinée, on ne sait pas l'avenir de Dieu. Le président russien l'a demandé 2 fois, toujours. Le président Ahmed Sékou Touré, il a répété. Je viens vous rendre visite, je me confie à vous et je vous confie la Guinée, on n'en sait pas l'avenir de Dieu. Directement, il a appelé son ministre qui est chargé pour les véhicules et l'armement. L'usine qui est là-bas, il y a un ministre qui contrôle là-bas. Directement, il l'a appelé. Il dit, il y a combien de J-Pouas dans la cour? Il a dit le total. Il dit, d'accord. Demain matin, tous les grands bateaux qui se trouvent au Russie, vous allez les charger pour envoyer en Guinée pour pouvoir honorer le président Ahmed Sékou Touré. C'était les premiers véhicules qui étaient venus en Guinée qu'on appelait Brikoko, c'était les Jeep WAS. Pas pour vous couper la parole, oui. Mais on va revenir un peu. Et quand vous avez été au Nigeria, on nous a dit que ça a été toute une gloire. Oui. Une gloire pour la Guinée. Oui. Et à l'époque, on ne parlait pas que Massagny pouvait représenter Gekedou. On ne parlait pas. C'était la Guinée. La nation guinéenne. C'était prêt pour la révolution. Ah, d'accord. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas immédiatement? Maintenant, la Guinée est sortie victorieuse. Maintenant, au Nigeria, j'ai chanté leurs morceaux, au moins 5 morceaux. 5 morceaux, mais vous savez que Nigeria, c'est un pays anglophone. Oui, je connais. J'ai chanté. Dans quelle langue vous avez? Titi Kolmi. D'accord. Ago Niaran. Itel Mise, Nako de Monaran. Agi à Tolon Tolon, il file back. Donc après, Sweet Moda. Sweet Moda, I never forget you. For the sofa, what you suffer for me. My mother, I remember for you. For the sofa, what you suffer for me. I never forget you. Can we not get it? Now God the drab and fry. Because you not get no tail, we can drab the fly. So now God could help him for dry the fry. D'accord. Maintenant, j'ai convaincu le président Obasanjo. Il me dit, vraiment, le matin, il faudra venir chez moi pour qu'on puisse déjeuner ensemble. Vous m'avez convaincu. Vous avez chanté au moins 5 morceaux dans mon propre langue et j'ai dansé, j'étais content de passer à la limite. Maintenant, le matin, je le trouve, il était arrêté déjà. Il a dit à ses gardes-corps de me laisser la route. Donc, je suis rentré, on a fini de déjeuner. Il m'a fait un gros cadeau. Le cadeau là, je n'ai pas pu toucher. J'ai laissé ça de côté. Parce que je voulais mon avenir, quoi. Je voulais toujours ce qu'on disait, prêt pour la révolution. On était prêt pour la révolution. Donc, en ce moment, tous les Nigérians ont su que Kébé Ndozas est rentré au Nigeria. Quand vous êtes rentré au Nigeria à l'époque, c'était un mouvement d'ensemble. Les gens disent, bon, qu'est-ce qu'on appelle. Mais à l'époque, est-ce que Bembé Jazz qu'on parlait, Lembia Jazz qu'on parlait, est-ce qu'à l'époque, Bembé Jazz... Non. Bembé Jazz a fait que 8 ans de succès. D'accord, mais quand vous avez créé Kébé Ndozas, Bembé n'était pas encore créé. Non, Bembé n'était pas créé encore. D'accord. Bembé n'était pas créé encore. Kébé a été le premier nationalisé en Guinée. Le premier orchestre nationalisé. Le premier orchestre nationalisé, c'était Kébé Ndozas. Au cœur de l'orchestre. Vous confirmez cela? Proprement. D'accord. Et faites-nous un atalakou, ou si la nouvelle génération l'appelle freestyle. Donc vous allez nous dire la musique qui a cartonné à l'époque, vous allez faire une interprétation de cette musique en quelques minutes. Voilà.
Tebelo, tebelo, magina, beno, tebelo, magina, beno, velo, magina, beno, velo, magina, beno, tebelo, magin, tebelo, magin, tebelo, magina, beno, tebelo, magin, tebelo, magin, tebelo, magina, beno, mudo kalane, beno, mudo kalane, beno, tebelo, magina, beno, tebelo, magina, beno, mudo kalane, beno, mudo kalane, beno, tebelo, magin, tebelo, magin, tebelo, magina, bendo tebelo mayin tebelo mayin tebelo mayin bendo mudo kolane bendo mudo kolane bendo tebelo mayin bendo tebelo mayin bendo mudo kolane bendo mudo kolane bendo tebelo mayin tebelo mayin tebelo mayin bendo tebelo mayin tebelo mayin tebelo mayin bendo mudo kolane bendo mudo kolane bendo mudo kolane bendo tebelo mayin bendo tebelo mayin bendo mudo kalane bendo mudo kalane bendo mudo kalane bendo. Merci beaucoup. Merci. Et déjà, nous avons bien kiffé. C'est déjà Kebendo, nous savons tous que cette musique, voilà, si quelque part, j'ai la chair de poule. Il y a la chair de poule. Et vous savez, à l'époque, c'est une gloire encore. Oui. Et ça a été un succès pour la Guinée à travers cette musique qu'on appelle Kebendo. Après, Ibro Diabaté, une autre icône guinéenne, a interprété, a parlé de Kebendo. Kebendo, oh là, il a Kebendo. Mais c'est le même rythme. Oui. Il a chanté sa maniga comme ça là. Voilà, oui. Ça, en chouchou. Oui. La vraie variation Kebendo, c'est ce que je viens de chanter. Tebelo mani. Ouais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire, je t'appelle. Ok. Il faut venir. Je t'appelle. Il faut venir. D'accord. Le voilà parti, je l'appelle, il ne me répond pas, il est en train de partir. D'accord. C'est ce qu'on appelle Kebendo. Okay. La signification de Kebendo, je vais vous dire ça aujourd'hui. D'accord. Je sais que toute la République va connaître qu'est-ce qui est la signification de Kebendo. De Kebendo, oui. La signification de Kebendo, vous êtes marié, vous avez eu une belle fille. La fille est arrivée pour le mariage. D'accord. Maintenant, il y a eu 3 candidats qui sont venus pour la fille. D'accord. Les 3 candidats, bon, il y a d'autres groupes qui ont beaucoup de moyens. D'accord. Or que leur fils est tombé malade, on a fait son traitement, il était devenu fou. D'accord. La folie. D'accord. Maintenant, comme compte tenu, ses parents ont les moyens. Oui. Ils ont pris la fille, les donné. Au lieu d'aller demander d'abord les vaccinations qui se trouvent à l'alentour, comment est cet homme, comment il vit, est-ce qu'il n'est pas tombé malade, est-ce qu'il n'est pas devenu fou, est-ce que ce n'est pas un grand voleur, est-ce que ce n'est pas un grand féticheur. Ses parents n'ont pas voulu demander. D'accord. C'est ainsi qu'ils ont pris la fille, remettre à ses parents. Ok. Ses parents aussi ont pris la fille, à le remettre. D'accord. Dès que la folie commence, le type est en train de taper que la fille. D'accord. La fille est venue chez eux 2 fois. 3e fois, il dit à son papa et sa mère, si vous arrivez à me battre maintenant pour se retourner là-bas, je vais m'empoisonner. D'accord. Donc, dès que la fille est venue en 3e position, on l'a bastonnée. La fille s'est retournée, elle s'est empoisonnée. La fille s'est donnée la mort. Ouais, la fille s'est donnée la mort parce qu'elle est fatiguée, quoi. Ok. Ouais. Parce qu'il est devenu fou. La violence conjugale. Voilà. Donc, il est devenu, dès que le folie attaque, le jeune, il est en train de taper la fille. D'accord. C'est pourquoi la fille aussi s'est endormie à la mort. D'accord. Donc la fille s'est empoisonnée. Maintenant, ils ont appelé sa maman, soit en disant que votre fille est tombée malade, elle s'est empoisonnée. Avant que sa maman n'arrive là-bas, il l'a trouvée maintenant, la fille était déjà morte. D'accord. Donc c'est pourquoi
La signification de Tchébendo, quand vous avez des belles filles, il ne faut pas essayer de donner comme ça là. Il faut demander d'abord les voisinages qui se trouvent à côté. Si je comprends bien, le mariage inconnu. Voilà, il faut inconnu. comprendre Voilà. d'où vient l'homme, Voilà. quel est son état de santé. Voilà, comment est sa position. Voilà, effectivement, Voilà. ne vous fiez pas à Voilà. l'argent pour Voilà. donner votre fille en mariage, Voilà. mais plutôt à l'état de santé de la personne et à Voilà. ses comportements. Voilà. C'est quelque chose qui est salutaire. C'est un message. Voilà, Comment, c'est vous un avez, message. comment vous avez eu ce message? Voilà. Comment? Parce que c'est inspirant. voilà, on faisait la répétition, ça c'était à Wundé, Kenema. Wundé Kenema. Wundé Kenema. J'entends parler, oui. Voilà, donc on était là-bas en pleine répétition. D'accord. Donc la bonne femme est venue en pleurant, quitter dans son village. Ok. Venir, elle passait, D'accord. donc on l'a appelé, on l'a demandé. Vous étiez en répétition, la dame est venue en pleurant. Voilà, voilà. Vous l'avez demandé. Voilà, D'accord. on l'a fait arrêter, on l'a demandé, elle D'accord. nous a expliqué comme ça là maintenant. D'accord. C'est ainsi, nous aussi, comme nous sommes des techniciens Oui. en matière pour la chanson, directement on a pris le morceau Tchébendo. D'accord. Donc, Kebendo est une histoire vraie. Oui, Voilà, tirée d'une réalité. Voilà. On comprend déjà et merci infiniment. Oui. On sait pratiquement que Kebendo a fait. Mais dans tout cela, on nous apprend que réellement, dans tout ce que nous entendons, que c'est vrai, on sait déjà, vous avez 97 ans et Ouais, vous ouais. marchez. Oui. Et on veut comprendre aujourd'hui, dans quel état se trouve Massagny Mansaré? Vous êtes dans quel état aujourd'hui? Aujourd'hui, je remercie Dieu. Pourquoi? Je suis en bonne santé. D'accord. Sinon, j'ai eu 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. 2 médailles d'or pour la République de Guinée. Tout ce qu'on cherchait, ça revenait au gouvernement guinéen, prêt pour la révolution. L'argent qu'on gagnait, ce n'était pas pour nous, c'était pour la révolution. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis pauvre, je suis à pied, je n'ai même pas un moyen de déplacement. Et puis non seulement, je n'aime pas là où je dois dormir. Aujourd'hui, quand je pense, je dis que est-ce que je vais regretter? Je dis non. Quand je vais penser, je n'aurai pas longue vie. Parce que le travail donc qu'on a fait pour la République de Guinée, pour pouvoir payer les fonctionnaires à la fin de chaque mois, grâce à Tchébendo Zach. D'accord. Donc maintenant, on a quitté Russie, on est parti au Cuba. C'est le président Fidel Castro. Le président Ahmed Sékou, il dit, Fidel Castro, je viens vous rendre visite. Je voulais que l'armée guinéenne n'a qu'à venir suivre la formation au Cuba. Il dit d'accord, je suis entièrement d'accord. À votre retour, vous m'envoyez le premier combat. Au Cuba, ils vont venir suivre la formation. Directement, il a appelé le ministre de la Défense. Il a donné le document. Lui aussi, il dit d'accord, à leur retour, ils n'ont qu'à nous envoyer le premier combat. Ils vont venir suivre la formation au Cuba. C'est pourquoi le premier groupe est parti au Cuba, c'était en 1963. Donc en 1964, voilà Tchébendo Zach en Amérique occidentale. Immigration Maison Blanche. On est resté à jouer sur l'esplanade. Il y a un Américain qui dit que non, black man, non, support for enter. Il a parlé une fois. Cela veut dire quoi? Bon, maintenant qu'un Africain ne doit pas rentrer dans la Maison Blanche. Dans la Maison Blanche. Il a parlé une fois, il a parlé 2 fois, 3e fois, je l'ai répondu. Je lui ai dit, what you mean about nous, black man? Cela veut dire quoi? Bon, comment toi tu penses maintenant à nous les Africains? Il dit non, c'est moi qui ai dit que nos Africains ne doivent pas rentrer dans les Maisons Blanches. Moi aussi, je lui ai dit, d'accord, on va voir qui est homme. Directement, ils ne m'ont plus vu. Je suis rentré, j'ai fouillé Maison Blanche. En sortant, la porte est ouverte, ils ont pris ma photo. Attendez, mais comment vous êtes rentré? Ça, c'est, on est en Afrique.
Ok. Mais attends, et quand cet homme a dit qu'un noir ne doit pas rentrer dans la Maison Blanche, Oui. vous l'avez prouvé, vous avez dit qu'on va prouver Voilà. qui est homme. Voilà. Je l'ai dit que, ok, oui, aussi, Oudanaman. Maintenant, ils ne m'ont plus vu. Directement, je suis rentré fouillé en sortant, la porte est ouverte. Ils ont pris ma photo. Dans la Maison Blanche, il y a ma photo au salon. Dès que vous rentrez au salon, vous allez voir ma photo avec le micro en main. Directement, on l'a arrêté. On l'a arrêté directement. Les militaires l'ont pris, l'ont envoyé. D'accord. Le demander. Il dit non, moi je blaguais, je croyais que c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit bon, maintenant il est rentré. Qu'est-ce que toi tu vas faire maintenant? Déjà il est arrêté, on l'a condamné et on l'a mis l'amende là-dessus. D'accord. En Amérique. Ça c'est aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, en Amérique, on a eu 8 sacs de sacs 100 kilos US dollars. D'accord. Les 4 c'était pour la Guinée, 4 c'était pour l'Amérique. Ça, c'était en 1964. J'ai eu une médaille là-bas. Après, on est parti à Alger pour la dernière grande festival panafricain. Donc, tous les orchestres africains se sont rencontrés là-bas. Alger. Maintenant, on a récupéré la première place. J'ai eu une médaille d'or là-bas encore. Donc, j'ai eu 2 médailles d'or pour la République de Guinée. Donc maintenant, de là-bas, on a fait Cuba, on a fait beaucoup de pays, j'ai tous les documents. On a fait des pays. Maintenant, décembre 1970, ça nous a trouvés à Tanzanie. Maintenant, à 2h00, la délégation est rentrée, soit en disant que le président Ahmed Sékou Touré a besoin de Kébé-Losas en Guinée. Les Tanzaniens ont pleuré. Je leur ai dit non, il ne faut pas pleurer. Je vais faire le retour encore au Tanzanie. D'accord. Donc l'avion nous a pris, Air Guinée nous a pris. À 6h00, nous voilà à l'aéroport de Farana. Maintenant, on est parti s'habiller. Chemise blanche, cravate blanche, pantalon blanc, avec les chaussures, paire de chaussures, on est venu. Dès qu'on a essayé le morceau de Tchébendo, les avions ont commencé à débarquer à Farana, à l'aéroport de Farana. Donc, c'était le 1er janvier 1980. Et en ce moment, le Niger de Farana a été inauguré le 1er janvier 1980. Il y avait 15 chefs d'État qui étaient venus à Farana, plus Ahmed Sékou Touré, 16. Donc, après là-bas, leur séjour, on a fait leur vin d'honneur. Après, Air Guinée nous a pris encore, nous a envoyé directement à Tanzanie pour pouvoir terminer le contrat. D'accord. Et vous vous êtes retourné encore en Tanzanie. Et Massagny, oui. C'est un succès. Oui. C'est un succès qui, précisément, nous avons besoin encore de la suite. Oui. Et nous voilà aujourd'hui dans la suite parce que et vous vivez encore. Oui, je vis. Dieu merci. Oui. Mais est-ce que réellement vous regrettez d'être musicien? Parce que en Guinée aujourd'hui, on peut dire le plus âgé musicien de façon nationale et internationale en Guinée, au compte de la Guinée, on peut dire que c'est vous. C'est moi. 97 ans. C'est moi. Qui a cet âge encore dans la musique guinéenne, qui chante encore jusqu'à présent. Parce qu'on nous apprend que votre dernier morceau encore a été, vous avez chanté Mamadi Doumbouya. Oui, j'ai chanté. Vous avez chanté Mamadi Doumbouya. Vous avez chanté pour les enseignants. Oui. Ça, c'est déjà, c'est dire que jusqu'à présent, vous êtes dans la musique. Oui, je Mais suis dans la musique. est-ce que réellement, parce que quand, excusez-moi du terme, il faut le dire, dans tout ce succès, vous n'avez rien. Rien. Vous n'avez eu rien. Rien. Je n'ai même pas été récompensé. C'est seulement le succès. Rien. Absolument rien. Non, il n'y en a même pas. Vous avez combien d'enfants? J'ai au moins 6 enfants avec 30 petits-fils. 30 petits-fils? Oui, 30 petits-fils. 6 enfants? Oui, qui sont avec moi. Ok. Dans tout ça là, vous avez eu à construire, vous avez construit, que ce soit au village, que ce soit à Guékédou ici, vous n'avez pas construit. Ah, vous connaissez quand on n'a pas de moyens. Ah, c'est vrai. Nous, on travaillait pour la révolution. On ne travaillait pas pour nous-mêmes. On travaillait pour la révolution. La révolution, c'est le gouvernement. Si le gouvernement n'arrivait pas
à me prendre en charge, même un moyen de déplacement, là où je passe la nuit. Vous voyez. Donc c'est le gouvernement, normalement, je prie Dieu que le gouvernement là, Dieu la garde. Et que le président Ahmed Mamadi Doumbouya, que Dieu la garde. Et qu'il arrive à penser à moi. Amen, amen. Et qu'il arrive à penser à moi. Amen, amen. Parce que là où je suis aujourd'hui, je ne peux plus travailler comme avant. Oui. Je suis devenu maintenant vieux. Mais Dieu m'a donné la santé. Je me promène. Si c'était une autre personne, j'allais mourir comme ça, banalement, sans cadeau ni rien. Mais si j'arrive à penser autrement, je n'aurai pas longue vie. C'est pourquoi j'ai abandonné tout, je reste derrière Dieu. Aujourd'hui, là où je suis, je prie Dieu que le chef d'État et son gouvernement n'ont qu'à penser à moi. Inch'Allah. Ils n'ont qu'à penser à moi. Inch'Allah. Pour que moi aussi, je puisse connaître le bonheur, oui, le bonheur de la Guinée. Quand même, oui. Parce qu'aujourd'hui, oui, beaucoup de personnes m'ont connu que je suis le premier créateur de Kébéno. Mais personne ne peut me prendre, aller me présenter au chef d'État. Parce que chacun cherche se soucie de lui-même, il faut le dire. Bon, sinon, normalement, le chef d'État, c'est les gens pareils qu'il veut voir. Je vous garantis cela. Oui. Je vous garantis cela. Oui. D'abord, je ne crois pas à tout le monde. Mais je crois à ce gouvernement guinéen. Oui. Je crois notamment au responsable, premier responsable du Bureau guinéen des droits d'auteur en Guinée. Oui. Et je crois fermement à l'actuel ministre de la culture. Oui. Et quand vous pensez, et si il le sait, je le dis bien, avec le maximum de partage, jusqu'à ce qu'il voie cette image, il fera quelque chose. D'accord. Il fera quelque chose. Moussa Moïse, nous savons tous qui il est. Oui. Il est à la recherche de la culture et il va au berceau de la culture guinéenne pour aller dénicher, pour aller décrocher les vrais talents qui se sont bâtis pour la Guinée. Voilà. Et vous faites partie de ces talents. Je suis le premier. Vous faites partie de ces talents. On est un nombre de 1000 personnes. Oui. On est un nombre de 1000 personnes. Parmi les 1000 personnes, je suis le premier, c'est Kébéno. Ah oui. Ils ont fait cette carte. Oui. Ça y est avec moi. D'accord. Tous les chanteurs, tous ceux qui remuent leur bouche, on est un nombre de 1000 personnes. Je suis le premier. Ça, c'est déjà, ce n'est pas un simple mot. Voilà. Je vous dis que Moussa Moïse, Moussa Moïse, c'est quelqu'un déjà. Nous savons tous. Que vous soyez journaliste, blogueur ou quoi que ce soit. Combien de fois il se bat pour la culture guinéenne. Combien de fois il se bat pour le rehaussement du niveau des talents. Il faut le dire un peu. Et Inch'Allah, vous serez dans de bonnes mains. D'accord. Parce que vous avez, pratiquement, j'ai visité, vous avez une femme malade. Voilà, déjà, qui n'est pas en bonne santé. Pratiquement, et vous vivez encore difficilement. Difficilement. Même un moyen de déplacement, vous n'avez pas. Il n'y en a pas. Donc, Inch'Allah, on va faire quelque chose. Lendenale, oyo. Lendenale, songuna mbendia. Lendenale, songuna mbendia. Menjinu sekuture. Menjinu changana, menjinu le barakendo, menjinu la Guinée le barakendo. Toutes mes félicitations. Merci. Et récemment, là, votre dernière musique, je crois bien, c'est le cas de Doumbouya. Oui. Interprétez cela en avant. Voilà. Pourquoi j'ai chanté pour le président Doumbouya. Oui. Il a pensé. Il a pensé à moi. J'ai demandé auprès du gouvernement et au chef d'État même pour qu'il puisse me donner des instruments pour que je puisse former les enfants pour Kébéno Jazz. D'accord. Il ne faut pas que j'arrive à mourir comme ça et que le nom de Kébéno disparaît. D'accord. En ce moment, le chef d'État a accepté. Il a donné les instruments pour Kébéno Jazz. Les instruments sont venus, ils n'ont pas voulu me remettre. Ils disent qu'ils vont essayer de donner à leurs parents. Et leurs parents là ne connaissent même pas problème de musique. Oui, ça c'est clair. Problème d'orchestre. Ça c'est vrai. Donc tous les instruments sont au magasin. D'accord. Je n'ai pas de moyens. Mais est-ce que vous avez reçu ces instruments? Non, ils n'ont pas reçu. Ils ne m'ont pas voulu donner. Non, oui, mais attendez, ils n'ont pas voulu donner, mais ils ont donné.
Oui, le chef d'État a donné les instruments. Chef d'État, Mamadi Doumbouya. Oui, il a donné les instruments. Oui, pour qu'il puisse me donner. Mais est-ce que vous avez reçu ces instruments? Non, ils ne m'ont pas donné. Vous n'avez pas reçu jusqu'à présent ces instruments? Jusqu'à présent. D'accord. Ça, c'est une autre histoire qui t'a inquiété dessus. On va revenir tout de suite, Inch'Allah. D'accord. Mais là, vous avez chanté pour Mamadi Doumbouya. Oui. C'est à cause de cette reconnaissance que vous avez chanté. Voilà. Répétez un peu. Faites un peu de freestyle par rapport à cette musique. On va l'écouter. Je peux. Oui, non, avec votre propre bouche. Laissez la musique d'abord. On va. La musique que vous avez dit. Bon. Je dis, le président Ahmed Mamadi Doumbouya. Tout Tissidougou est prêt pour vous. Tout Guéguédou est pour vous. Le général Mamadi Doumbouya. C'est en français que vous avez chanté ou bien ça? Oui, c'est en français. Mais on a chanté. Bon, maintenant, je dis, président Doumbouya, je vous remercie pour pouvoir soutenir notre bon pays, la Guinée. Et je remercie le gouvernement et au Premier ministre. Et grâce au général Mamadi Doumbouya. D'accord. Donc, Tissidougou, toute la population de Tissidougou est à votre main. On a compris le message. Voilà. Nous voudrons que vous chantez. Voilà, faites ça en chanson. D'accord. On va essayer de rentrer dans le vif comme ça. Voilà, c'est ce téléphone-là. Hein. Voilà, ce n'est pas. Voilà, c'est ce téléphone. Il utilise encore et on va essayer de voir. Et là, on revient dans Receved. Ok, je crois. Non. C'est pas ça? Non. C'est l'enseignant. Oui, ça c'est le enseignant. Voilà. Je n'ai pas oublié le général Mamadi Doumbouya. D'accord. D'accord, d'accord. C'est un message que vous avez envoyé à l'endroit du président Mamadi Doumbouya oui. Pour ses bonnes œuvres. Voilà. D'accord. Et déjà, dans tout ça là, quel message vous avez à l'endroit de la nouvelle génération, à l'endroit un peu de la nouvelle génération, on va le dire. Quel message vous avez pour la nouvelle génération? Ce que j'ai à dire, il suffit de se patienter. On ne doit pas être pressé. Donc, dès que tu es pressé, on dit que c'est l'homme qui se tue, la vie est en place. D'accord. Toi, tu es parti, la vie va rester en place. Donc, de ce fait, on doit faire la vie un peu. D'accord. C'est pourquoi moi, quand vous voyez, j'ai eu beaucoup d'années aujourd'hui, je remercie Dieu. C'est que je ne suis pas embusqué. D'accord. Et merci beaucoup. Oui. Pour le gouvernement, quel message vous avez au ministre de la Culture, au président de la République, au ministre de la Culture et aux représentants de toutes les structures culturelles en République de Guinée? Quel message avez-vous? Voilà. Aujourd'hui, je ne sers qu'à remercier le chef d'État, le général Mamadi Doumbouya. Tellement, je n'ai rien, mais aujourd'hui, je suis très content de lui. Parce que pourquoi? Avant, il y avait toutes sortes de maladies dans notre préfecture. Il y avait Ebola, il y avait Sida, il y avait toutes sortes de maladies. Mais aujourd'hui, on remercie Dieu et on remercie le chef d'État, le général Mamadi Doumbouya. Ce que le président Ahmed Sékou Touré m'a dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que ce que Sékou Touré m'a dit, combien de chefs d'État qui vont passer
L'autre qui va venir maintenant, il faut le soutenir. C'est pourquoi je suis en train de soutenir le président, général Mamadi Doumbouya. Sur les traces du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré, et sur ces traces déjà, et Mamadi Doumbouya, le président guinéen en tout cas, c'est ton remerciement à l'endroit du président et tout son gouvernement. Et nous sommes avec Massagni Massarin, le père fondateur du groupe Keben Dozaz, parlant en République de Guinée, qui a représenté la Guinée sur le plan international, aujourd'hui qui vit difficilement, malgré son état de santé. Heureusement, il a une bonne santé, mais avec tout ça là, il peine à s'en sortir par les moyens, il faut le dire ainsi. Il vit dans cette maison avec une femme malade et pratiquement il a 6 enfants et voilà, et il a 30 petits-fils déjà. Tout Guéguédou, disons, c'est une gloire, c'est une fierté pour Guéguédou, c'est une fierté pour la Guinée, c'est une fierté pour l'Afrique. Celui qui a dévié le blanc aux États-Unis d'Amérique et aujourd'hui encore vit dans cette condition, c'est parce que nos responsables ne sont pas au courant. Mais Inch'Allah, ça ira. Merci beaucoup. Moi, ça me va droit au cœur d'avoir fait cette émission avec vous. Inch'Allah, on va revoir la suite. S'il plaît à Dieu. Merci. Maman, bonjour. Vous l'avez entendu? Bon, elle a horreur à bonjour. Maman, bonjour. Non, merci beaucoup. Sur la trace des icônes, cette émission, donc vous allez comprendre. BGDA, oui, si cette grande institution croit jusqu'à présent que cet homme est décédé, il vit encore, hein. Mais pour le moment, je vous dis merci, voilà, et merci pour les accompagnements parce que de Siguirin, Kouroussa, voilà, Ivoire, Bamako, un peu partout, à travers cette chaîne, on ne fera que voyager pour rencontrer des icônes.